Attention, dans quelques instants, départ de la troisième étape de ce Tour Junior de Martinique, organisé par la JC 231. Les motards de la gendarmerie sont déjà devant, avec l'ardoisier. Tout le monde est là déjà. Le directeur de course est là également. Voilà, ils vont pas tarder à arriver. Voilà les cyclistes. On a des vacanciers qui vont voir ça en live on their way. Alors comment vous voyez ça les cyclistes? Vous aimez le cyclisme? Un petit peu, voilà, ils sont là. Alors, le maillot jaune est en tête. On le voit, le maillot jaune est en tête. Tout le monde est là. Voilà. 80 km sous le soleil tout à l'heure. Après, dans l'après-midi, il y aura le contre-la-montre. 8 km. Tout le monde est là. Les directeurs de course sont là aussi. La sécurité, le Madinda Bikers est là également. Tout le monde est là. Ils sont là. La pédale d'or Joséphine ne doit pas être très loin. Voilà, Team Majors est là. La pédale d'or Joséphine, je vous disais, ils sont là. Voilà, les motos de la sécurité, tout le monde est là. C'est parti pour 80 km. Dans quelques instants, vous allez voir arriver les coureurs ici, sur cette côte de Fond d'Or. Une côte pas trop difficile, mais bon, c'est déjà un coupe-jambes déjà pour ce matin. Voilà, le premier coureur arrive tout à l'heure, il est suivi de très près par le peloton. On va vous dire ça tout à l'heure. Dans un instant, vous saurez. Ah, il a pris quelques mètres d'avance, hein. Il a pris quelques mètres d'avance, ce coureur. Le dossard numéro 41. Retenez-le, dossard numéro 41. Il a pris quelques mètres d'avance. Est-ce que ça va tenir pour tout à l'heure? Il va plonger vers Bois-Rouge pour aller rejoindre le rond-point de Carrère. On voit tout de suite le président Mudar qui a organisé il n'y a pas très longtemps le trophée de la Caraïbe. Il est là aussi. Il participe à sa façon à ce Tour Junior de Martinique. Et voilà, le peloton est avec 34 secondes de retard. Le peloton est à 34 secondes de retard. Voilà, top chrono. 34 secondes de retard pour un peloton bien groupé. Hein. Un peloton bien groupé, voilà. Tout le monde paraît au chaud, tranquille. Et pourtant, il y a de la route aujourd'hui. Voilà, ils sont applaudis par les passants, les passionnés. Un peloton, voilà, le dernier de ce peloton. On se retrouve tout à l'heure pour une autre difficulté. Voilà, nous sommes dans ce rond-point de la SAO pour l'allier, voilà, le dossard 29. Il y a eu jonction avec le dossard 41. Voilà, le peloton n'est pas loin. 3 secondes de retard sur les deux, le groupe de poursuivants. On va rejoindre tout à l'heure la direction de Saint-Plus. Voilà, un peloton bien groupé, je disais. Un peloton bien groupé avec la Guyane qui ferme la marche de ce groupe. Direction Saint-Plus. Et on reviendra tout à l'heure ici. On repassera ici tout à l'heure à Sao, puis le rond-point de Pelletier, Thilo et direction le Robert pour l'arrivée à Fouachi. Voilà, un homme en tête, je pense que l'équipe de Paris a décidé de prendre les opérations en main. 3 hommes en tête ici dans ce rond-point de Ducos, le rond-point de la prison de Ducos. 3 hommes en tête ici. On attend le arrivée du peloton ici dans ce rond-point de Ducos avec une 34 de retard. Une 34 de retard pour ce peloton. Voilà, le peloton qui a une 34 de retard aux 3 hommes de tête. Et c'est l'équipe de France qui ferme la marche ici de ce peloton. On a comme l'impression que l'équipe de France a décidé de secouer le cocotier aujourd'hui dans cette 3e et avant-dernière étape. Hein. Il reste cet après-midi beaucoup de réserves pour cet après-midi pour le contre-la-montre. Alors il faudra faire très attention, ces 80 km doit être les 80 km d'échauffement. Et dans l'après-midi, le contre-la-montre. Alors il faudra aller piano, mais doucement pour
garder quelques forces pour cet après-midi, voilà, pour ce contre-la-montre qui n'est pas loin. Avec le ravitaillement, ils peuvent se ravitailler, hein, c'est l'ouverture du ravitaillement. Là, on voit en milieu le jeune, là, c'est le grimpeur. Voilà, ils sont tous là. Ils sont tous là, voilà. Voilà. Avec de l'eau. Voilà, on voit arriver ces 3 coureurs de tête, hein. Voilà, ces 3 coureurs de tête, ils sont là. Attention au virage, les coureurs. Attention, ces 3 coureurs de tête. Voilà. Les 3 coureurs de tête. On va attendre l'arrivée du peloton qui font un travail remarquable pour bloquer ces véhicules, mettre les coureurs encore, toute la caravane en sécurité. Ils sont là très tôt le matin et ils finissent très tard le soir. Ça peut se comprendre, ils sont là pour la sécurité. On attend dans quelques instants dans cette descente de corps de garde. On attend de Gros-Raisin exactement au carrefour Gros-Raisin. Vous voyez, nous sommes là, à ce carrefour Gros-Raisin. Voilà, carrefour Gros-Raisin où nous attendons l'arrivée des coureurs. Ils sont nombreux la presse Martinique la première. Ils sont 2, 3, plus voilà, il y a beaucoup de monde. Hein. Et pourtant, je suis tout seul. Bon, j'espère qu'ils vont montrer autant de choses que moi. C'est l'essentiel. Bon, on continue. On attend. Alors, on va vers le responsable de ces signaleurs. Comment ça se passe depuis ce matin, depuis le départ de ce Tour Junior? Eh bien, pas trop de problèmes. Parce que nous avons des motards qui travaillent très bien. Et puis, ça se passe très bien. Vous gérez la situation? Ah ouais, très bien. Alors, c'est vrai, vous êtes là très tôt le matin. 5 minutes. Voilà, vous êtes là très tôt le matin et vous êtes les derniers à quitter le circuit. Oui. Là, depuis ce matin à 6h moins le quart, nous sommes partis sur la route. Les signaleurs qui font un travail remarquable depuis des années. Ah ouais. Ce soir, on est là jusqu'à 19h à peu près. Voilà, arrivée des coureurs, voilà, les signaleurs viennent de vous donner le détail de leur travail. Arrivée des coureurs dans quelques instants. Voilà, Alfred de Fonté, c'est là, on le voit déjà, ils sont passés. Et arrivé 30 secondes de retard pour le peloton, le gros du peloton, 30 secondes de retard pour le peloton. 30 secondes de retard, je rappelle, pour ce peloton. Et toute l'armada qui suit derrière. Voilà, ils sont là. Les directeurs de course sont là. Ils sont tous là. Voilà. Ils sont là, c'est 3 coureurs de tête avec la pédale pilotine en tête ici. Voilà, un bon groupe. Ça va être difficile de les avoir. C'est 3 coureurs. Ils prennent tous le relais. S'ils arrivent au sommet de la côte de Haut-Grain, ils iront vers la ligne d'arrivée. Ces 3 coureurs qui a déjà donné environ une trentaine de secondes au peloton. On le voit arriver le peloton n'est pas loin, avec quelques secondes de retard. On a déclenché le chronomètre, mais c'est l'heure du ravitaillement aussi, hein. Ça peut se comprendre, parce qu'après il faudra gravir la côte de Haut-Grain. Voilà, attention, attention, ça se bouscule de partout, voilà. Voilà. On le voit. Il se mouille le responsable. Voilà, dans le rond-point de Thilo, je rappelle, on est là dans ce rond-point de Thilo. Voilà, ils sont là. Et il appelle sa voiture. Voilà, ils sont tous là dans ce rond-point de Thilo. La pédale pilotine est là. Apparemment, c'est le bon coup à jouer avec la pédale pilotine. La pédale d'Or Joséphine n'est pas très loin non plus. Voilà, je rappelle qu'on est ici dans le rond-point de Thilo. Voilà, le partenaire 100% Sport aussi. C'est lui, le rond-point de Thilo, monsieur Cédric Marie, à qui on salue ce jeune entrepreneur d'entreprise. Mais mon Dieu, c'est un jeune. Les arrêts sont de sortie aussi, ils sont là. Attention, arrivée du premier coureur, voilà. Arrivée du premier coureur. Voilà, dossard numéro 40, c'est le premier coureur arrivé ici, sur cette 3e étape ici.
dossard numéro 40 arrivé ici sur cette ligne d'arrivée. Deuxième, le dossard numéro 9, le dossard numéro 6, plus le dossard numéro 6 que le dossard numéro 9. Arrivée du peloton dans quelques instants. C'est sûr que la côte de l'Est, la côte de la Bourgogne, voilà le sprint entre le peloton, voilà. Le maillot jaune est là aussi, c'est bien. Voilà, le maillot de grimpeur est là, tout le monde est là. C'est sûr que cette côte de Bourgogne a fait très mal. Que le dernier coureur de la Guyane. Alors la Guyane, qu'est-ce qui s'est passé dès le départ après le François? On vous a vu en arrière du peloton, pourquoi? J'ai eu un problème mécanique, la roue arrière, mais ils ont changé, mais je n'ai pas pu rejoindre le peloton. Et il n'y avait pas d'assistance assez rapide? Non. Après ça a été dur pour rejoindre le peloton? Ouais. Mais quand même, vous venez d'arriver, quand même la Guyane se porte bien dans ce Tour Junior. On va dire ça, oui. Un petit coucou à tous ceux qui vous regardent en Guyane. Papa Dio, bonjour. Comment tu fais? Mola Wantibi. Pourquoi tu es? Tu vas pouvoir prendre le départ cet après-midi de contre-la-montre aussi? Oui. Je vais essayer de faire ce que je peux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, je m'appelle Bon Mathis courage. Vidal et je suis Merci. du Team Energizer. Alors Mathis, on vous a vu à un certain moment, vous étiez en tête de course dans le rond-point de Tilleux, vous êtes passé en pole position. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai vu qu'au niveau de Brasiloen, il y avait une cassure. Je suis allé directement, j'ai vu que ça se regardait un peu, donc je me suis dit pourquoi pas tenter, essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Et au final, ils nous reprennent au niveau du rond-point de Pelletier. Alors la côte de Bourgogne a été dure pour vous? Oui, elle était dure, mais on a su gérer, essayer de manœuvrer au maximum pour sortir, pour essayer de sortir au mieux. Alors c'est vrai, c'est une côte de deuxième catégorie, mais c'est une côte qui vous a donné le temps parce que de Petit-Bourg, Rivière-Salée, Sainte-Luce, ça vous a donné le temps de travailler comment aller attaquer ces deux côtes, la côte de Pelletier, la côte de Bourgogne. Oui, ça nous a donné un peu de temps pour nous préparer au niveau mental, pour essayer de gérer au mieux. Et, donc, j'ai essayé de effectivement me préparer au niveau du mental et ça s'est passé. Donc, voilà. À ce niveau de la course, le mental est très important. Oui, très important. Il ne suffit pas d'avoir que les jambes, il faut avoir aussi la tête. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce Tour Junior? D'essayer de me rapprocher au maximum au niveau classement général et pourquoi pas les remporter. Je vais dire que lundi. Ah, quoi la Guadeloupe, mettez ça où là aujourd'hui là. Bon bagaille la Guadeloupe parce que ma jeune n'a pas fait la fête et puis ma jeune est arrivé. C'est vrai qu'après TJ, Ponton, compère Eugène, Ponton, le Tour Junior 2023. Eh bien, un maillot jaune qui n'a pas démérité, arrivé parmi les premiers. On l'avait vu lors du Trophée de la Caraïbe ou encore le Critérium des quartiers. Il était arrivé avec son vélo sous la roue arrière, Monde l'enfer. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Alors, Guadeloupe, combien ça gagne bon matin à Bao? Ça va, hein, on a plutôt bien géré aujourd'hui. Ouais. C'était un peu difficile quand même dans le final, mais ça peut aller quand même. Jodla, au quoi santé que ça, c'est tard, on peut arriver prendre coup là, Jodla? Je sais pas, je verrai. En tout cas, Tour Junior, t'as bon, puisque on t'a dit, moi, c'est dans le Tour Junior, quand il y a exprimé quoi. Oui. Est-ce que le trophée de la Caraïbe ou encore le Critérium des quartiers a été une mise en bouche aussi pour vous, une formation? Déjà, j'ai juste fait le Critérium des quartiers et j'étais plutôt bien, mais le truc c'est que j'avais beaucoup de problèmes mécaniques. Mais bon, j'essaie de faire comme je peux. D'accord, on vous a fait un petit coucou la Guadeloupe, profitez. Oui, bonjour à tous, mais aussi à ceux qui me supportent. Georges? Mais aussi tout le monde. Comment on a trouvé de la Martinique? Aujourd'hui, il faisait plutôt chaud. La chaleur, c'est un peu compliqué pour moi, mais j'essaie de faire comme je peux. Et c'est quoi qui t'est passé, ces autres équipes là qui sont venues de France là? Ils sont plutôt bons, mais ils font des petits coups bas quand même. Elle arrête quand même. Ouais. Tu peux être force et puis courage beaucoup moins. Ouais, écoutez, le premier tronçon a été neutralisé, on va dire. C'était vraiment une course où certains avaient besoin de se reposer après la grosse étape d'Ajoupa Bouillon.
On a bien vu que les leaders sont restés. Et puis la course était un peu neutralisée parce que les garçons qui ont essayé d'aller chercher la victoire d'étape ont été rejoints du côté de la gendarmerie de Lamentin. Et puis dès lors, c'est à Augrain, à quelques mètres de l'arrivée, que les hostilités se sont déclenchées, avec notamment Ethan Massé. Et puis ensuite, on a vu un garçon qui est quand même exceptionnel sur cette feuille de tour, donc qui a remporté cette étape. Alors, Guy Albert, si je comprends bien, c'était la côte de Augrain, était le gros doucroué de ce matin. Oui, exactement. Massé est parti. On pensait que Massé allait, le sociétaire de l'ECL, on pensait que le sociétaire de l'ECL aurait pu basculer, puis aller remporter cette victoire. Certes, il a pu basculer, mais après le stade du Robert, on a bien vu que Rizal, tout en puissance, a pu donc aller chercher cette victoire. Ça a été j'ai envie de dire un panache, hein, une superbe victoire de Rizal. Cet après-midi, un contre-la-montre, deux mots là-dessus. Oui, ça nous a donné d'avoir une attention particulière sur ce contre-la-montre, l'étape du matin. L'après-midi, on savait que la particularité, c'était cette montée du Verpré. On s'attendait à des temps, on avait la référence à peu près 18-22. Et puis là, on a des garçons qui ont fait 17. Vous vous rendez compte, ça voudrait dire qu'il y a une qualité, même s'il n'y a pas le nombre dans cette compétition, la qualité est là. Et puis le maillot jaune a été attaqué quand même, parce qu'on l'a senti en difficulté dès lors qu'il a entamé la montée du Verpré. Et Rizal, on le savait puissant. On se demandait comment il allait pouvoir exploiter un peu cette montée qui a des coupes jarrets, hein, comme on dit. Et il a montré la puissance. Et il a pu donc gagner ce contre-la-montre et puis revenir à quelques secondes sur le podium, puisqu'il se positionne en 4e position, me semble-t-il. Il se positionne. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir qu'on aura une superbe dernière étape, parce que lorsque vous avez l'aventure de l'UCS qui revient à 3 secondes de l'homme de tête, qui est le Guadeloupéen Louison, lorsque vous voyez Rizal qui se repositionne, lorsque vous voyez aussi Massé qui est à quelques secondes, entre ces 4 garçons, je pense que la guerre est déclarée. On se retrouve demain pour cette dernière étape. On va dire c'est la 4e et dernière étape demain. On se retrouve au Robert, Guy Albert. Tout à fait, et ce sera un beau spectacle.